Salut, ça fait 3 heures que je marche avec Yannick. On a oublié de faire l'intro. Aujourd'hui et demain, c'est promenant d'Herborance, Comté à pied avec un petit bivouac à la montagne. Pas très beau temps, mais il pleut pas, donc on va pas se plaindre. Allez, je vous laisse avec une petite séquence sympathique. À plus! Coucou. Voilà. Et c'est la pause sandwich et ça c'est cool. On est entre Anzin et le pas de cheville. On se dit qu'on s'arrêtait là parce qu'il y a un petit peu moins de vent. Il y a quand même un peu de vent, mais par contre la vue est magnifique. Regardez, regardez ça. Non, je déconne en fait, on voit rien. Mais au moins il n'y a personne. Puis il fait pas trop chaud. Donc on boit pas beaucoup. Donc c'est bien. Ah oui, c'est bien. Free! Cet homme est heureux. C'est trop bon. C'est excellent. On va quand même pas se laisser aller, hein. Ah bah non. Alors la vue, elle est encore mieux qu'avant. Ok, alors on repart de la place de pique-nique, c'était sympathique. On a juste croisé, enfin il y a 2 coureurs qui sont passés. Et maintenant on va continuer en direction d'Herborance, tranquillement. Et puis voilà, on a remis une veste, il fait un peu frais. Mais c'est idéal pour marcher. Voilà, on est au pas de cheville. On a un peu de vue. Et on a un peu de neige. Du coup, on va essayer de faire la glissade, mais je veux pas me péter la gueule, alors on va y aller prudemment. Bon, ben, on arrive à Herborance. T'arrêtes de faire du bruit là. On arrive à Herborance, on a trouvé un petit caillou chaise longue. Et on prépare un café, parce que le café c'est bon. Je pense que vous avez une belle vue sur mes narines là. C'est la vie. Et puis après on verra ce qu'on fait, parce que l'itinéraire de base qu'on voulait prendre, ça penche raide vraiment beaucoup. Puis après le problème c'est demain, on sait pas le temps qu'il fait exactement, ils annoncent pas très beau et ça peut être un petit peu dangereux vu qu'il y a encore un peu de la neige. Donc on va voir exactement ce qu'on fait, si on change de programme ou... Oui, je pense qu'on va changer de programme, mais on verra exactement ce qu'on fait. En attendant, un petit café. Bon, du coup, on a décidé d'aller à l'endroit prévu. Il reste 1,5 km à marcher, 450 mètres. Ça veut dire que ça penche. Il n'y a personne. Et puis, c'est vraiment joli comme coin. Bonjour. Alors on a fini notre escalade du Poteux des Bois. Nous sommes au Poteux des Étals, comme on atteste le panneau qui a pris cher d'ailleurs. Il nous reste 1 km de marche, plus beaucoup de dénivelé. Par contre demain on va devoir faire une variante, on va encore étudier ça au camp après. On a une petite idée, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de neige là en face.
Il y a des restes de névé en fait. Et si on glisse dans le névé, on arrive après vers la falaise. Et la falaise, elle est verticale. Et la verticalité, c'est bien, mais quand t'as une corde, c'est mieux. Voilà, donc on se retrouve après quand on mange le restant de saucisse, parce qu'il reste de la saucisse, et là on est content, hein. Saucisse sèche. Elle aura encore meilleur goût qu'à midi, je pense. Ça va nous donner la motivation pour faire le reste. Il nous reste un petit bout, mais il faut y aller. Eh oui. Mais il fait beau, donc c'est bien. Allez, à plus. Bon bah, il y a des bouquetins en face, mais ils sont juste sur le chemin, donc ça m'embête un peu de les déranger, mais bon, ils sont pas trop craintifs en vrai, hein. On va essayer de se rapprocher sans trop déranger et ils vont un petit peu se pousser, je pense. Puis si j'arrive, je vous les filme. Bon ben voilà, quelques petits plans de bouquetins sympas, ils sont pas très craintifs. Ok, bivouac place. Et priorité. Il est où le tien? Place de bivouac 5 étoiles, droit devant. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste plat, puis il y a de l'eau à côté. Ça suffit. C'est des pâtes. Ah ouais, c'est des pâtes. Oh, salut! Du coup, on a mangé déjà l'apéro, je vous ai enlevé ce moment vraiment dur à résister en vidéo avec notre 2 saucisses et puis nos petites noix de cajou au curry. Et puis maintenant, on va faire chauffer de l'eau pour manger un petit lyophilisé et puis après un petit thé dans le sac de couchage. Puis on va aller se coucher, il est déjà 20h30, le temps de plier le tarp pour aller dans la tente. Ce sera gentiment l'heure, puis on est bien fatigué quand même. Donc voilà. Et à toutes. Ah, et puis tant que j'y suis, petite astuce bivouac, quand vous mangez un liop et qu'il fait froid, vous le mettez dans votre veste, ça vous réchauffe. Allez, bon appétit! Ah merde! Hey, c'est l'heure du C'est pas des pâtes au saumon. Des pâtes au pesto? Avec du saumon. Pâtes au pesto de saumon. Ah, bah, vraiment. C'est pas une grande réussite, hein. Couscous with chicken. C'est pas fou. Ça croustille un peu. Non, ça va, c'est pas mauvais. T'as vu que tu peux tirer sur cela aussi. Oui, oui. Mais je me dis, je le garde comme poubelle. Pas faux. Bon, alors... c'est pas le meilleur plat que j'ai mangé en Lio, mais c'est pas mal. Allez, à toutes dans la tente. Dans la tente pour un petit thé chaud, un thé bonne nuit. J'ai cru voir une lumière. Et voilà, on a... Oh, on est crevé du coup. On a bien mangé, on a bu un petit thé là, c'était pas mal du tout. Et maintenant on va aller se coucher, enfin on est déjà couché, on va juste fermer les yeux, s'endormir avec le petit bruit de la cascade. Il est 21h30, on se lève, enfin on se réveille à 5h30 parce qu'on a pas mal de marche à faire et puis l'ami à côté là il doit aller travailler. D'ailleurs il est où? Bref, à demain, ciao. Et ciao. Du coup, on vient de se réveiller. J'ai déjà plié un peu les affaires, là il est 6h. On n'a pas très bien dormi. Il a fait bien assez chaud. Il a plu quelques fois cette nuit. C'est peut-être pour ça qu'on s'est fait réveiller aussi. Puis là on vient de voir, il y a eu
un éboulement sur le chemin qu'on voulait initialement prendre. Donc on a bien fait de changer d'itinéraire pour quelque chose de moins exposé. On va déjeuner, plier et puis directement partir. Donc je pense que d'ici 6h30 on est loin. J'ai une jolie petite coupe de cheveux, n'est-il pas? Mais bon, on va régler le problème avec la casquette. Muselé? Pas fameux. Si, ça va. Valeur sûre. Ouais, j'aime bien. En tout cas, c'est chaud, ça fait plaisir. Ouais, ça réchauffe. Waouh. Le café est bientôt prêt. Oh yeah! Voilà, on est prêt à partir. La place de camping, respectivement bivouac, vu qu'on a passé qu'une nuit, est propre. Veillez à ne laisser aucun déchet. La nature est votre amie. On dit merci. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à marcher jusqu'au C rouge et redescendre en direction de Comté. Voilà, à plus! Oh yeah! On a trouvé un chemin un peu plus carrossable dans une belle forêt de mélèze là. Du coup il nous reste environ 6 km à vol d'oiseau pour arriver à Comté. Puis là encore une petite montée, puis normalement c'est que de la descente. Donc ça c'est chouette. Après un petit café, petit croissant. Petite douche aussi. Oh oui. Même deux. Et puis ça sera déjà fini. Voilà, un véhicule motorisé. Ah, mais j'ai des baskets là-bas, ça c'est cool. Oh yeah. Et ciao! Du coup, on arrive à la maison, tout est bien, qui finit bien, le matériel sèche gentiment. Et puis, juste au moment de démonter mon filtre, j'ai remarqué qu'il était vraiment bien encrassé. Donc c'est juste pour vous montrer que même en montagne, ça peut être utile de prendre un filtre, pas forcément pour les virus et compagnie, même si celui-ci ne filtre pas les virus, mais surtout pour les microparticules de roches et autres qui peuvent rester dans l'eau même, qui semble très clair, il y a quand même toujours quelque chose. Donc je vous laisse avec cette petite séquence. Donc voilà le filtre en lui-même, je vais enlever ça. Et puis la cartouche filtrante en céramique se trouve à l'intérieur. Et donc voilà, voilà les dégâts. Donc il y a quand même énormément de petits cailloux de petites poussières qui vont rester à l'extérieur du filtre. Et on sentait bien quand on utilisait le filtre à la fin là qui tenait vraiment dur. Donc si je vous fais peut-être un zoom un peu plus proche, voilà, c'est toute la petite poussière de roche.
Donc nettoyez bien votre matériel, entretenez-le, faites-le sécher et il durera longtemps et vous aussi. Allez! Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une petite aventure, bivouac ou non, on verra. Plutôt bivouac ces temps, vu qu'il fait beau et chaud. Et puis en attendant, sortez de chez vous, restez les pieds au chaud, la tête dans les étoiles. Peace!